En direct de cette scène du Paris Manga, et non pas des moindres, parce que vous le voyez, on a la chance d'avoir deux des stars du film Rasta Rocket. Qui a vu le film ici, Rasta Rocket? Alors, quand on fait partie des gens comme moi qui ont 25 ans, pourquoi vous rigolez? Des gens qui ont connu ces périodes, les années 90 plutôt, d'accord, et qui ont vu Rasta Rocket au cinéma, bien ça va être très bizarre d'avoir deux des comédiens avec nous sur cette scène. Ça va être assez cool, on va se faire ça très chill en une quarantaine de minutes. Vous allez voir, ils sont ultra gentils, mais vraiment très très gentils. Et franchement, ils méritent qu'on les applaudisse comme il se doit. Donc, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, Walter Lewis et Doogie Doug. Oh là 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 là, hey, faites du bruit, il est en train de filmer là, let's go! Allez! Allez! Bonjour les amis! Bonjour! Allez-y, installez-vous! Les gars, je vous promets, vous savez, tu pourras leur traduire si tu veux, je parle souvent de pop culture. Je parle souvent de choses qui nous ont marqués quand on était jeunes, dans les années 80, 90. Et je pense que Rasta Rocket, on peut le dire réellement, c'est un film qui a quand même marqué, qui a marqué une génération. Et c'est pour ça que je suis assez touché, je suis assez fier et assez heureux vraiment de rencontrer ces deux comédiens, ces deux acteurs, parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous, on a tous maté je sais pas combien de fois Rasta Rocket quand il est sorti. Donc rien que pour ça, je voudrais leur dire merci déjà. Thank you very much. Merci. Ouais. Eh bien écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je vous rappelle, vous allez faire vivre cette conférence. Vous n'hésitez surtout pas à lever la main si vous avez une petite question pour nos comédiens. Et puis moi, je vais embrayer directement. Donc, question pour Hall et pour Doug. Je veux savoir un petit peu comment ils ont été venus pour participer à Rasta Rocket et surtout s'ils connaissaient déjà l'histoire de base. Yes. Okay. Oui. I heard of the '88 Olympic bobsled team because my father is Jamaican, and so we followed it with excitement. I heard about the movie through an agent who sent me a script when it was a drama, and it was not funny. Donc il a entendu parler de l'équipe d'origine de 1988 parce que son père est jamaïcain, donc il en a beaucoup parlé, il a parlé du symbole que c'était. Et du coup, il avait reçu plus tard un script qui parlait du film, sauf que c'était beaucoup plus grave et sérieux, c'était vraiment un drame plutôt qu'une comédie. Then a year later, they sent me a comedy version of it, and I fell in love. J'adore. J'adore, effectivement. Donc l'année d'après, ils ont envoyé une toute nouvelle version qui pour le coup était une comédie et là il a adoré le script direct. Oui, et moi... Il a tenté. Go ahead. C'est bien. No, I was a reader on the movie, but I heard about it from some friends. But I ended up reading with the casting in the movie, so I got to see the process of how the movie evolved. Donc à la base, il n'est pas venu en tant qu'acteur pour participer au film, il était là pour lire les dialogues avec les autres acteurs. Ça lui a permis de voir le film se construire petit à petit, prendre forme, l'évolution du script. Yeah, and so when I was reading, I was like, this film is formidable, you know, it's incroyable, it's yeah. Amazing. L'histoire, the story. Yeah. I was L'histoire. Très bien.
So, Je pense qu'on n'a pas besoin de traduire. Il I'm parle not going to couramment translate français. you speaking French. Il parle couramment français, vous pouvez le voir. Hein, il y a pas- c'est vrai, vous pouvez l'applaudir surtout, s'il vous plaît. Merci. Alors, on sait qu'ils avaient entendu parler justement de cette équipe jamaïcaine de bobsleigh, mais est-ce qu'ils ont eu l'opportunité avant, ou peut-être même après, des années plus tard, de rencontrer les membres de cette équipe? Yes. So when we were about to film the movie, I met a lot of the real guys, but I wanted to get the excitement, to know what the feeling was like. So I would say, "Oh, how was it going down in the bobsled?" And they were so relaxed. They were like, "Yeah, man, it was nice." Donc oui, il a eu l'occasion de rencontrer la véritable équipe avant le film. Et du coup, il s'est dit chouette, c'est une occasion comme jamais de leur demander quelles sont les émotions, les sentiments qu'on ressent quand on est sur la piste dans le bobsleigh. Donc c'est quoi, il y a des frissons et tout. Et les gars, ils ont juste dit ouais, mon gars, c'était cool, ça le fait. Et très chill. The one original bobsledder that I met was so happy because he said that although the movie wasn't exactly like it was, that the movie gave more attention to the team than when they even competed. So it brought attention to what the wonderful thing that they had accomplished. Donc pour Doug, il a rencontré un des équipiers qui lui a dit que son plaisir à lui, c'était de voir que le film, même s'il prend beaucoup de liberté avec la réalité, il a permis de faire connaître cette histoire, plus en fait que lorsque ça s'est vraiment passé en 88 à la télé. C'est vraiment le film qui a mis l'accent, le projecteur sur ce moment d'histoire. Exactement. Fantastique. Tout à fait. On va prendre une question du public. Est-ce que... Très bien, je n'ai même pas eu le temps de... Première question, first question for you. Bonjour, comment tu t'appelles? Lali. Lali, je t'en prie, ta question. Hi guys. I wanted to ask you, did you get any physical preparation to play your characters because you like using bobsleigh and all this stuff, or did you get some doubles to make your stunts? And how was it to face the cold in Calgary? Tu viens de me voler ma question, je te déteste. Donc la question c'est, est-ce que pour le tournage, ils ont eu des cascadeurs qui ont pris leur place pour certaines scènes? Et est-ce qu'ils ont supporté le froid à Calgary? We. Yes, we trained for about 3 weeks, which j'ai détesté. I hated training, but we learned to push and jump in the bobsled. Ok, donc ils ont eu un petit entraînement de 3 semaines, essentiellement pour apprendre à pousser le bobsleigh et à sauter dedans pour les scènes qu'on voit dans le film. Yeah, exactly. It was about 3 weeks of training, getting physically strong, but they were mostly concerned with how we look running and jumping in the bobsled, because that was difficult for actors to look real. Donc en fait, la production tenait à ce que le mouvement de courir et sauter soit vraiment bien fait, parce que c'est pas naturel pour des acteurs de savoir faire ça, donc ils ont surtout travaillé ce mouvement de courir, sauter, se glisser dedans et s'asseoir. And also there was a wire on at the end of the bobsled, so we would run, jump in, and go in, and then it'd stop, and then we would get out, and the stuntman would get in and finish behind, so we don't go down. We would get out and go get something to eat. Donc en fait, il y avait un fil qui retenait le bobsleigh par l'arrière pour qu'une fois qu'ils ont tous sauté dedans bien comme il faut, le truc s'arrête, histoire de ne pas les embarquer sur la piste. Les cascadeurs prennent la place et eux, ils vont se prendre un petit sandwich tranquille. Il y a eu aucune blessure sur le tournage? Personne ne s'est blessé sur le tournage? No, just to our egos. Juste leur ego. Ça marche. The cold, On va prendre... the cold in Calgary. Pardon, excuse-moi, Lali. The cold in Calgary.
Oh yeah, one of the things is Il fait froid. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Because they gave us tight bobsled suits, and they said, "Oh, don't worry, it's made to be resistant against cold." But we're like, no, no, it was a skinny suit in the middle of extreme temperatures. Donc quand on leur a donné les combinaisons qu'ils portent pour faire la compétition, on leur avait dit vous inquiétez pas, c'est isolant, c'est fait pour vous tenir au chaud quand il fait froid. Non, en fait non, pas du tout. Est-ce que Roll et Dawn ont conscience que le film a eu un gros impact réellement dans les années 90 et surtout il a peut-être mis en avant la Jamaïque comme jamais dans un film. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Yes, we are aware of the impact. I am aware of the impact of the movie, and all over the world we have met people that have come to us to tell us about what it means to them, and it brings me great joy to know. Donc pour Doug, oui, en soi, il le mesure parce qu'il a eu l'occasion d'aller à travers le monde et à chaque fois, il a rencontré des gens qui leur ont fait part de leurs émotions, de leur expérience et ça lui a apporté beaucoup de joie. My father, being from Jamaica, also makes it very extra special for me as well. Et pour lui, c'est particulièrement spécial vu que son père vient de Jamaïque, donc ça le touche personnellement. Yeah, I'm aware of the impact, but it's still always surprising. This is our first time at Paris Manga, and I'm like, I can't believe it's like years later and people still care. Like, and it's just like un plaisir to see everybody, you know, tout le monde. Et je pense qu'il vous aime aussi, hein, franchement. We love you. Donc il disait, même s'il mesure l'ampleur du film, il est toujours surpris en fait de voir qu'il y a toujours des gens qui y tiennent aujourd'hui. Il est étonné de venir à Paris Manga et de voir autant de personnes réunies qui viennent les écouter. Merci beaucoup. On va prendre une autre. Oui, monsieur. Une petite question. Hello. First of all, thank you for being here because the movie means a lot for us, but black people in France. We were kids, you know. It was a reference for us. And I have two questions, but it's funny questions, you know. I want to first of all, Walt Lewis to recreate just the gimmick when you look in the mirror. You know, and you say, because in France it's a different script, you know, but I want to know in English how it is. Je ne sais pas en français. Antifer. Antifaux. Okay. And Dog, you said balance man, cadence man. Do you remember this one? Yeah, in English, if you can. In English, it's feel the rhythm. Feel the rhythm. Feel the rhythm, feel the rhyme. Get on up, it's bobsled time. Rasta Rocket! Oh yeah, nice. Et est-ce que le public peut faire la version française? Vas-y, let's go, vas-y. Okay. Balance man, cadence man, cool Rasta. Non. Ah oui, c'est quoi déjà? Trace ta glace. Trace ta glace, cool Rasta. GG. Ok. Félicitations. Tu voulais poser une autre question peut-être? It was like, do you know that the Jamaica was known worldwide because of you? And I wanted to know if you are in touch with the Jamaican squad of athletics, because I think they are the same, you know, vibe as you know. I want to know that. L'équipe actuelle du coup? With Usain Bolt, you know. Yeah. Tu peux nous parler en français, monsieur? Si
ils ont eu des échanges avec Usain Bolt parce que c'était un peu une inspiration un peu pour eux. Voilà. No, but I'd like to meet him. Ah, ok. Mais moi, je vais aller plus loin dans ta question, justement. Je voulais savoir, alors, le film parle d'une ancienne équipe de bobsleigh, ok, mais qu'en est-il de la nouvelle? Est-ce que, justement, on parlait d'impact, est-ce que maintenant, toutes les équipes qui font du bobsleigh, je ne sais pas si ça existe toujours, hein, je le dis, est-ce qu'ils ont toujours le film en tête en disant, oh, mince, on a quand même été mis en avant, là, il faut qu'on progresse là-dedans? Yeah, I did a podcast with the recent Jamaican team, and I was surprised that they were very appreciative because of the movie. Jamaican bobsled team now still gets recognition, and still it's easier to get funding because of the success of the movie worldwide. Donc il a eu la chance de faire un podcast récemment où il était avec l'équipe, une des équipes les plus récentes du bobsleigh. Et du coup, ces personnes lui disaient que, ben oui, ils sont reconnaissants en fait, parce que grâce à l'image que le film a donnée du bobsleigh jamaïcain, ils sont bien reconnus dans le milieu, ils trouvent plus facilement des financements aussi, mine de rien, ça joue. Ok, merci beaucoup. Moi, je voulais juste leur dire, enfin, plutôt à Dougie Doug, parce qu'ils savaient que dans la version française, c'est un comique très très connu qui le double, puisque c'est Pascal Légitimus qui double son personnage et qui est un comique français très 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 connu. Yes, I know. Et, est-ce qu'il l'a rencontré? No, I've never met him. Ok. Je lui ai montré une photo tout à l'heure pour qu'il se rende compte. Tu vois, les grands... De Guadeloupe, hein. Il est de Guadeloupe, il me semble. Il me semble, je ne sais pas du tout. C'est ça? Il est de Guadeloupe, c'est ça? Guadeloupe. Ok, très bien. Toi, tu es de Guadeloupe, j'ai l'impression, non? Représente la Guadeloupe, là. Mais tu es loin de chez toi, là-haut. Qu'est-ce que tu fais à Paris alors que tu pourrais être sur la plage, là? Vraiment? Allez. Ok. Vive les Guadeloupe! Ah, c'est beau! C'est beau ce qu'il dit. On va prendre une autre question du public. Je vois le monsieur qui est là-bas, là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonjour. Thank you for being here. I had a question not only regarding the movie, but your career in general. I just like to know that if you, like from all your career, if you only had to choose one memory, which one would it be and why? Donc s'il devait choisir un seul souvenir dans toute la carrière, même au-delà de Rasta Rocket, qu'est-ce qu'il choisirait? Hard question. That's a good question. Top 3. This is gonna sound... my memory, honestly, would be this one. Yeah, because it's just the appreciation from the people and the appreciation of when doing Rasta Rocket as a young man and realizing, when I see this, I realize, oh, I was right to be an actor. I didn't waste my life. I didn't make a mistake. And so for me, the best memories are right now. So when I have a great memory now, it's hard to remember the other memories because this one feels more impactful, especially. Donc pour lui, le meilleur souvenir, en fait, c'est ce qui se passe maintenant. C'est en train de prendre toute la place dans ses émotions parce que ça lui fait prendre conscience que pour vivre un moment comme ça, de vous voir tous rassembler, en fait, il a bien fait choisir ce métier d'acteur quand il était jeune. Ça vaut le coup si c'est pour vivre ce moment et d'emmagasiner des nouveaux souvenirs comme celui-là. Exactement.
Same thing like for he you? said. Same thing for you, Doug? I mean, it's hard for me to say which one memory because the whole experience has been such a wonderful experience. Being associated with the movie and meeting all kinds of people from all over the world, different races, different religions, different ethnic groups. It's been very beautiful, the whole experience. Alors, il a plus de mal à choisir un moment en particulier parce que ce qu'il a aimé, en fait, c'est le tout que lui a apporté le film, c'est-à-dire de rencontrer des gens de tous horizons, de religions, d'ethnies différentes et de faire ces rencontres. Donc, c'est vraiment plutôt un ensemble d'expériences qui se cristallisent. On peut les applaudir. Messieurs, on le sait, ça a été un succès planétaire, Rasta Rocket. On l'a tous vu, on le revoit encore. Et possible, d'ailleurs, je suis un peu de com, mais si vous avez Disney+, vous pouvez le revoir sur Disney+, si vous avez envie, Rasta Rocket, n'hésitez pas. Moi, ce qui me gêne, c'est que je me dis, ça a été un succès planétaire. Et bien sûr que ça aurait pu être, c'est un one-shot, il n'y a pas de souci, mais on aurait peut-être aimé revoir cette équipe dans d'autres aventures. Est-ce que, à un moment, il a été envisagé qu'il y ait une suite à Rasta Rocket, ou est-ce que c'est envisageable qu'on les retrouve peut-être un jour dans une suite? Yes, there's always flirtation with the sequel, but I think this movie, the people are more excited about the movie than the Disney or the executives. I think it's a movie of the people, but people they don't realize the impact or the value. They're not here right now. They don't see what we see. So there is all what do you call it? Hesitation in the sequel. And now we don't. This for us. This is our sequel. Donc en soi, oui, c'est comme tous les studios, ils peuvent caresser l'idée de faire une suite, mais en fait, selon lui, Disney et les grands patrons ne mesurent pas l'impact qu'a eu le film, parce que eux, ils le constatent, ils voient les gens, l'engouement pour lui, c'est un film de tout le monde plus qu'un film du studio. Et donc pour lui, en fait, a priori, la suite, c'est juste de vivre ces moments avec vous, de revenir et parler du film. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, et n'hésitez pas, je vous vois amorcer des applaudissements. On s'en lasse pas. Ne me regardez pas, applaudissez, il le mérite. N'attendez pas mon approbation. Allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question pour nos invités? Ah là là, il y a plein de questions. Le jeune homme là, que je vois, et ensuite je vais... Monsieur, je vous ai vu. Hein. Je vous ai vu, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Quelle était votre réaction quand on vous a dit que vous étiez pris pour le film? I jumped up and down with happiness. Il a sauté de joie. I was extremely exhilarated because before that I had no acting roles really. I was like a gang member number 2. I never had a part with a full name, Junior Bevel. I just had the work officer, like this small part. So when I finally got a role with I have a full name, I was like, yes, I made it. And also, the movie was extremely positive, so I always wanted to play a positive part. So that's made me excited as well, because at that time, in film, a lot of movies were gangster, and it wasn't a good representation of my people. Donc lui était vraiment extatique parce que c'était la première fois qu'il avait un vrai rôle. D'habitude, il avait que, vous savez, ces petits rôles où on est désigné par le gars qui sert le café ou ce genre de choses. Donc là, il avait enfin un nom, Junior Bevel. Et donc voilà, c'était vraiment sa première vraie expérience. Et ce qu'il aime bien, c'est que pour une fois aussi, quelqu'un
comme lui avait un rôle très positif au lieu d'être typecasté dans des rôles de gangsters et tout, de gars hors de la loi, bah non, il avait quelque chose de très positif, d'humain. Et pour Doudou? Il a sauté de joie. Ah oui, il a dit, il a sauté de joie, c'est vrai. Effectivement. Merci beaucoup. Ça te va? Ça te va comme réponse, mon copain? Super. Je voudrais revenir sur John Candy, qui n'est plus avec nous maintenant, mais qui était un très grand acteur comique, réellement. Et je voulais avoir leur ressenti sur d'avoir joué avec ce grand acteur, justement, dans Star Rocket. It was great being around him. He was such a sweet man, a good man. I call him he's like an angel on earth because he was very magical in the way that he spread his joy, and he took us under his wing and gave us a lot of advice, and we partied pretty hard. Donc pour lui, John, c'était vraiment un homme adorable, gentil comme tout. Il disait que c'était un ange venu sur Terre parce qu'il était généreux, il leur donnait des conseils, il les accueillait vraiment autour de lui, donc c'était que du bonheur. John Candy is très génial, amazing human being. So a lot of times when you work with movie stars, they can be, I don't know, how do you say, assholes? I don't know the word in French, but no. Oh yeah, but sometimes people can be jerks. But John Candy was a lot like his character on film. Yeah. So. Donc il est d'accord que John Candy c'était un homme adorable, et ce qu'il trouvait surprenant parce que pour lui beaucoup de stars ont ce côté un peu prétentieux, distant, mais lui en fait il était assez proche de son personnage qui prend sous son aile, protecteur. Thank you. On va prendre la question de monsieur, qui est juste là, bien sûr. Tu sais, je t'avais pas oublié, hein. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, alors déjà je vous remercie d'être venu ici, de nous transmettre vos ondes positives, et vous êtes très accessible, donc merci infiniment. La question est plutôt sur leur carrière d'acteur. Est-ce qu'en jouant Star Rocket, qui est mondialement connu, ça les a pas marqués en tant qu'acteurs? Est-ce que derrière c'était facile d'avoir un autre rôle? Ouais, est-ce que c'est ce que ça a impacté leur carrière finalement, d'avoir joué dans Star Rocket? I wasn't typecast. I appeared in a lot of different kinds of roles in different forms, like theater, other movies, other Disney movies, television shows. So I enjoyed the result of being in the movie, but I wouldn't say that I was typecast. Donc heureusement il n'a pas été enfermé dans un rôle après, on lui a offert une grande variété de différents rôles, que ce soit au théâtre, à la télévision, au cinéma, donc il est content qu'on ne l'ait pas enfermé dans ce côté juste de comique de service. Yeah, I think for me, in the beginning it was typecast because it was like a Jamaican waiter, Jamaican lawyer. There was a lot of roles I would be reading for, but I think after a while they started to realize that. But I think the main thing about for me the movie was like I didn't see any other roles as powerful as that type of positive character. So for me it was more difficult than for the casting directors, because I was not as happy. I was like, this is a gangster, or this is like a drug dealer, and I was like, So it affected me because I wanted to keep being positive roles. Donc fut un temps, il était un petit peu enfermé dans les rôles de serveur jamaïcain, chauffeur de bus jamaïcain. Et même malgré le succès du film, ce qui avait donné tant de positivité, justement après ça a fait qu'il a eu plus de mal
à accepter les autres rôles en fait. Quand on lui proposait un rôle de dealer de drogue ou de gangster, il disait bah ouais non ça me branche pas, c'est moins riche que ce que je viens d'avoir, moins fort, donc non ça me branche pas. Ok, très bien. Merci beaucoup. On a parlé du film, effectivement, on va continuer à en parler avec vous aussi. Mais il y a un truc, moi, c'est que je me rappelle qu'à l'époque, dans les années 80-90, il y avait aussi un tube qui avait avec les grands films. Et il y a Jimmy Cliff qui a fait le tube de Rasta Rocket. Et oui. Et je voulais savoir si, justement, ils l'avaient rencontré, si Jimmy Cliff avait vu le film, et qu'il leur avait donné son avis, justement, sur le film, par rapport à la chanson, qui était déjà un remake d'une autre chanson. No. Jimmy Cliff was in a different bracket. C'est une autre sphère, c'était un peu à part, donc ils n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer. Interestingly enough, some of his family was on the set. I don't know if you're aware of this, like his son and different people. So I got to meet them. I guess they visited the set. Bon, ils n'ont pas rencontré l'homme, mais ils ont rencontré sa famille. Super. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, je vois ma Guadeloupéenne préférée. Ok, très bien. Question, et je reviens vers toi après, il n'y a pas de souci. Petite question alors, si on peut bien porter. Lève la main, regarde. Hop là. Toi, tu es en train de lire ta question en anglais. Non mais vas-y, t'inquiète, pas de pression. First, I wanted to say thank you for this movie because we don't have a lot of Caribbean representation in culture in general. So I wanted to say thank you. And sorry for the question, I'm going to be in French because I don't know the word in English. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui voudrait commencer l'acting? Oh, for me it's very simple. Trust yourself. If you have an ambition to be an actor, there's a reason you have that feeling, and you don't need someone else to validate it. Just trust your feeling. Go with your gut. You can seek advice from other people, but your gut should be the loudest voice in your soul, you know. And also, being a young person, we actually need your voice because you have a different perspective than us old people. You have a better perspective, so we also need your input. Donc lui, le conseil qu'il donnerait, c'est juste de se faire confiance, de croire en son ambition et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne valider la démarche ou donner son avis. On peut demander des conseils évidemment, mais en gros juste de vraiment croire en soi, ne pas lâcher. Et à titre personnel, il trouve que c'est super important justement que de nouveaux acteurs fassent entendre leur voix, donnent leur point de vue sur le monde actuel, parce que eux, enfin ces propos, ils se trouvent vieux maintenant, et donc qu'une nouvelle voix, ça ferait du bien. You're not so old. You're not so old. You're young. Okay. I would also add that your uniqueness is not a weakness. Your uniqueness is your power and is your strength. And so if you begin to look at yourself as a special person that you are, then you have the kind of fortitude that can get you through the ups and downs of life, including your work. Thank you. Donc pour Doug, le plus important, c'est de garder en tête que ce qui vous rend unique, ce qui vous rend différent, ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qui fait votre force et qu'il faut le mettre en avant et vous y accrocher pour affronter les obstacles, mais toujours croire en cette force. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, il y avait une question de madame là-bas. Regardez, elle lève la main. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais essayer de poser ma question en anglais. N'hésite surtout pas.
My question is for Doug. What happened to your lucky eggs after the movie? Qu'est-il arrivé au gris-gris? My lucky egg is rubber, and it is in my house locked up, so no one can touch it. Donc son œuf est en caoutchouc, il est chez lui enfermé à double tour pour que personne n'y touche. Alors c'est bien, applaudissez, oui, applaudissez. Je rebondis là-dessus. Est-ce que, à part l'œuf, est-ce qu'ils ont pu récupérer quelque chose du tournage? Alors, je ne vais pas dire le bobsleigh, on ne sait jamais, mais tout le moins, est-ce qu'ils ont réussi à récupérer un item du tournage? I will never say on record what I took from the set. Il ne veut pas déclarer en public et sur enregistrement ce qu'il a pu prendre. I understand. Cut the video. Let's go. Ok, et à part là, bon, bah voilà, on a eu la réponse avec l'œuf. No, I didn't take anything. Except for the egg. The egg. The most important thing was the egg. Ok, très bien. Doug, justement, je voulais savoir, en plus de sa carrière de comédien, d'acteur, il me semble qu'il s'est essayé un petit peu, alors je crois, au doublage. Et je voulais savoir ce qu'il en avait pensé et si c'est quelque chose qu'il aimerait réitérer justement sur d'autres productions. Yes, thank you for mentioning Shark Tale. The best part of that movie was working with Ziggy Marley and spending time with him and enjoying the fun of playing around. And also we got to sing one of his father's songs to each other. A wonderful, life-changing experience for me. So that was the best part of that movie. Donc il a un très bon souvenir de Gang de requins parce que pour lui ça a été une occasion unique de travailler avec Ziggy Marley et ça a été juste que du bonheur, une rencontre extraordinaire. Donc ouais, il adorait refaire ce genre d'expérience. Je vais être franc, on adorerait les revoir aussi dans un film et aussi les entendre aussi en doublage dans d'autres productions. Merci beaucoup. On va se prendre une autre question. Qui avait une autre question peut-être? Oui, monsieur. Ah, regarde. Lève la main, vas-y. Lève-toi. Montre-nous que tu es là. Bonjour. Bonjour. Déjà, je vais poser ma question en français. Je pense que pas de souci, t'en fais pas. Déjà, je tenais à vous remercier. Le film, c'est vraiment mon film préféré de mon enfance. Et j'ai grandi un petit peu grâce à vous et avec vous. Donc, je vous remercie énormément d'être présent là ce soir. Ça me fait quelque chose. Je voulais vous demander, est-ce que travailler pour Disney, qui a été impliqué dans le développement du film, est-ce que ça change par rapport à d'autres entreprises? Est-ce que est-ce que c'est une entreprise plutôt bienveillante ou est-ce qu'il y a de grosses différences dans cette entreprise par rapport à d'autres sociétés de production? Par hasard, c'est une petite question qui m'intéresse. Alors pardon, j'avais juste pas entendu le début, vous parlez de Disney? Oui, en fait, de il Disney. expliquait, il demandait, comme le film est produit par Disney, c'est un produit Disney, est-ce qu'il y a un changement avec une autre production? Comment ça se passe quand on est produit avec Disney, tu vois? Wow. Whoa. Disney is very cheap. I had a television show that they produced as well before I did Cool Running. So I have worked with Disney a lot. I've done 4 films. It's a fantastic company to work for because of its reach. It's a global reach. And so for me, even though they are cheap, I can't complain because they have changed my life. Donc il doit reconnaître qu'ils sont un petit peu radins,
Mais par contre, pourquoi il sera toujours reconnaissant, c'est qu'il a travaillé pour différents projets, même avant Rasta Rocket, des choses à la télé. Et il doit reconnaître que la portée que permet d'avoir Disney, l'ampleur des films, des séries TV, il n'aurait pas pu l'avoir ailleurs, donc il est reconnaissant de l'impact que ça a eu sur sa carrière. I would say, to be honest, honnêtement, Disney is very good at working. They were very having a trouble working with the Jamaican culture. I think they were afraid. They didn't understand it, so they were very hesitant. And so they were trying to. They were at one point in the movie they wanted us to speak with no accents, no Jamaican, and they were very culturally uncomfortable. But I will say this: they did listen to a lot of the protests or the suggestions from some of the actors, but not. Yes, they were old. Yeah. They were very old school and very formal, you know. Donc en fait, ce qu'il trouve dommage, c'est que malgré le projet, Disney était un peu frileux et hésitant avec tout ce qui pouvait être vraiment un marqueur jamaïcain. Donc au début, il leur demandait de gommer un peu l'accent jamaïcain si possible, ce qu'il trouvait dommage. Mais par contre, ce qu'il doit reconnaître, c'est qu'ils ont été assez à l'écoute quand justement des voix se sont un peu élevées contre ça. Mais bon, il trouve dommage ce côté un peu vieux jeu qui a mis du temps à se remettre en question. Merci. Thank you, thank you, Dougie Doug. On les applaudit, s'il vous plaît, très très fort. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de les voir en vrai, en direct ici à Paris Manga. Et vous savez quoi? Je vous propose qu'on se fasse une petite photo tous ensemble. Donc venez devant, on va se faire une petite photo.